Mais quand même, écoute, moi, il y a deux. Il y a eu le Osprey de la semaine, évidemment. Oui, évidemment. Comme à chaque semaine. Mais un gros Dynamite, quand même, le fun à écouter. Ouais, Avec des c'était bons fun. matchs de lutte. Fun à écouter. C'était le fun. Ça a commencé. Vas-y, ça commence avec une espèce de tag team à plusieurs, mais un Mark Briscoe surtout en feu. Là, Ah, la promo qu'il a faite, là, où tout le monde. Genre de promo un peu classique où tout le monde dit un mot, puis là, t'as Mark Briscoe qui est en arrière, puis là, il y a Mark Briscoe là, qui est en arrière, puis il fait des simagrées, puis un moment donné, comme. Je me prends le micro, puis je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais tout le monde. Il est fou, il est juste. Tout le monde essaye de pas décrocher. Puis toi, t'as Kyle O'Reilly qui est dans la shot, là, qu'on le voit à côté, puis il est comme. Il essaye de. Comme, il fait des grosses faces, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment drôle, là. C'est du bon. Tu sais, la semaine passée, je parlais comment j'aime Mark Briscoe. Mais voilà. C'est comme un. Hey, je sais pas comment expliquer son personnage. C'est comme le fou du village, mais sympathique qu'on aime, là. Oui, c'est genre notre fou du village. Ouais. Puis comme, yes sir, il est bon, on l'aime de même. On l'aime, c'est ça, exactement. On s'assume, tout le monde assume que c'est ça que c'est, puis c'est parfait comme ça. À noter que pendant l'entrée des méchants, donc Roderick Strong avec la famille de Don Callis, Roderick Strong était là avec le tag team du Kingdom, mais il n'y avait pas de Wardlow. Où est Wardlow? Est-ce qu'il fait encore partie du stable? Il était un peu mis de côté, il était un peu tassé. Est-ce qu'on nous prépare quelque chose ou on l'a juste flushé comme on fait habituellement avec? On n'a pas revu Cole non plus depuis le retour d'MJF. Fait que là, on dirait que c'est sur la glace en ce moment. J'ai hâte de voir. Ouais, parce que MJF est en feud contre Rouge. Fait que c'est un peu. Je sais pas. Peut-être que Adam Cole on avait besoin de l'avoir là pour le retour d'MJF. Puis il est pas 100% peut-être qu'il n'est pas encore. C'est ça, il est peut-être pas prêt encore, fait qu'on le cache un peu, on l'envoie faire des petits dodos, tant que la jambe se repose. Ouais, mais sinon, pour revenir au match, c'est un match 3 contre 3, très, très chaotique, comme on est capable de le faire avec la All Elite. Souvent, ils nous vendent un tag team, mais il aurait dû juste nous dire que c'est un Tornado tag team où il n'y a pas de tag, il n'y a pas de personne légale. C'était pas ça, mais tabarouette que... Ça respectait pas qui était légal, là. C'est le fun parce que ça a du rythme puis il y a des beaux spots, mais c'est juste qu'un moment donné, un tag team peut être un tag team, même si vous êtes 3 contre 3, un moment donné, les refs ont aucune autorité dans ce genre de match. J'ai même l'impression que les lutteurs savent même plus c'est qui était légal. Un moment donné, ouais. Genre, un moment donné, ça va à la pause, ça se reset à la pause, puis ça revient, mais à plein de moments, j'étais comme, aucune idée c'est qui est légal en ce moment. C'est pas, mais c'est le fun à regarder. C'est pas lui. C'est ça.13 Highlight. minutes. Ouais, t'as un 13 minutes bien condensé, là, bien. Avec une pause au milieu. Moi, j'ai bien aimé le bout dans le milieu où Briscoe décide qu'il sort ses moves de Kung Fu, un peu en comédie. Le redneck Kung Fu, c'est tellement bon. Mais il me fait rire, il me fait tellement rire, puis il décide de faire son move. En tout cas, bref, ça m'a fait rire. Gros aussi, pour terminer, là, ça se terminait sur un pile driver de Fletcher sur Briscoe. Gros pile driver. Il fait comme à genoux son pile driver, il fait comme différent un peu son pile driver. C'est comme un genre de tombstone, mais pogné de même. Assis sous ses jambes, mais comme c'est super beau en fait, là, vraiment. Ouais, puis il y a tout le temps. Puis Briscoe, je trouve qu'il vend bien aussi, là, les pile drivers. Tu le vois qu'il est comme solide, puis qu'il se protège. Mais en même temps, qui avait essayé juste avant de faire le J Driller, lui aussi, qui est un pile driver. Finalement, ça a été contré, ça a été gagné par Fletcher. Fait que, après ça, c'est un Trent qui fait partie de la famille maintenant, qui est venu calistrer une volée à Orange Cassidy. Et Willow qui tente de venir aider tout le monde, mais se fait complètement planter par Statlander. Fait que les méchants sont partout. Les méchants ils travaillent ensemble, les méchants sont des alliés. Fait que, ensemble, les méchants ont gagné cette bataille, clairement. Parce que sur toute la ligne, les gentils, ils avaient mal. C'était pas leur soir, les gentils. Tous les gentils se sont fait battre. Puis c'était comme et tout plein d'histoires qu'on a remixées ensemble là, pour comme faire builder tout ça, y compris l'histoire féminine. Fait que, c'était vraiment comme c'était courte pointe d'histoire qu'on raboutait bord en bord, mais ça a quand même fait un bon match. Fait qu'on vous le compte. Exactement. Dans ce Dynamite-là, on voit de plus en plus, là, puis j'espère qu'on va en voir plus. Mais au début, j'étais pas certain, puis je pense que j'aime ça. C'est Samoa Joe avec Hook, et ils ont eu un petit match contre les gars qui font des muscles, là, Tony Nese et l'autre monsieur.
c'est pas important nécessairement. Ce qui est important, c'est vraiment l'énergie et la chimie entre Samoa Joe et Hook. Et on a rajouté à la fin de ce match-là Shibata qui est venu les aider, qui a pris Mark Sterling puis qui a fait un chokehold. Fait que les comme 3 méchants étaient en même temps un peu égorgés par tout le monde. J'ai trouvé ça super beau. Puis Hook qui a un côté niaiseux que je m'attendais pas, que Samoa Joe aussi a. Il a même fait Hook la move où il fait juste se tasser tranquillement pendant que l'autre fait une dive et tombe dans du rien finalement, mais il l'a fait un peu à sa façon, à sa sauce. Que moi j'aime bien ça. Samoa Joe, Hook et Shibata en équipe, le prochain champion trio, je le prendrais ça. Les promos qu'ils font en backstage aussi, c'est quand même intéressant. Où il y a comme attaquer le reste du clan, là, tu sais, puis c'est genre Shibata qui filme. Il a pas besoin de parler, il fait juste filmer. Puis là, ils rentrent, puis là, ils font un beatdown dans le vestiaire. T'sais, j'aime ça, puis j'aime bien la chimie de Samoa Joe. J'ai l'impression que Samoa Joe, il est comme en mode mentor un peu avec Hook. Il a des idées qu'il prenait sous son aile. Il a fait sa run de champion, maintenant il a ses chemises à fleurir, puis il fait ses petites affaires, puis il est bien content. Là, t'sais. Ouais, fait que non, une belle surprise. Puis encore une fois, Hook, c'est pas arrivé souvent, hein, puis je pense que c'est jamais arrivé. Alors les PLC qu'on le mettait pas de manière extrêmement on le vend fort. Fort, puis on l'associe avec des gros noms, beaucoup. Fait que on veut vraiment. J'ai l'impression qu'on construit, qu'on vise haut, qu'on vise loin, qu'on vise grand avec Hook. C'est pour ça que je serais très surpris si un jour il décidait d'aller de l'autre côté. C'est pas impossible. Mais j'ai l'impression qu'il est en haut de la pyramide. C'est sûr que Tony Khan, là, il y a une petite pyramide où il met des post-it avec des photos. C'est sûr. Il met Hook en haut avec un gros cœur. Pas mal certain de ça. Parce qu'il l'aime beaucoup. Il le met dans des belles conditions de travail. Et finalement, on a eu le Ospreay de la semaine. Et là, ça, c'est un excellent Ospreay de la semaine parce que c'est avec Rey Fénix que j'aime beaucoup, que j'adore. Et avec un Strickland qui regarde un peu ringside parce que c'est le prochain opposant de Strickland. Fait que, il est dans la foule tout de même. Il regarde le match de là. Fait qu'un match très high flyer des deux côtés. On le sait de Phoenix, on le sait d'Ospreay, mais là, Ospreay, c'est vraiment la version high flying d'Ospreay qu'on a dans ce match-là. 100%. Pour accoter Phoenix. Il y a des gros spots où les deux sont debout, sa troisième. Fait une espèce d'Hurricanrana de la 3. Phoenix fait ça. Ospreay flippe par en avant, atterrit ses pieds, prend la clap de tout ça. Le monde font des 6 awesome. Et tout de suite après, t'as Phoenix qui répond avec une espèce de Ospreay. Il fait un tornado DDT, lande à terre, mais Phoenix met ses mains et retourne sur ses pattes tout de suite. Fait qu'on se répond mutuellement, mais c'était vraiment... Tu sais, des gens qui volent dans le ring, c'était ça, de l'agilité des deux bords. Je pense que si on calcule le temps, il était plus souvent dans les airs que sur le canvas. C'est fou raide, là. Il y avait beaucoup de contres aussi, là, tu sais. C'est ça qui m'impressionne tellement. Phoenix, là, j'ai vraiment l'impression qu'il travaille beaucoup ses matchs, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il est pas là à chaque semaine, mais quand on le voit, là, c'est des matchs au quart de tour, même si c'est des matchs de semaine. Et là, c'est avec Ospreay que lui aussi, c'est tout le temps des matchs quart de tour. Fait que là, c'était comme deux gars très perfectionnistes. Fait que t'as comme une séquence de comptes qui finit plus. Ça, c'est fou raide. C'est fou raide. Ça commence, c'est dans un dynamite de semaine. C'est fou raide, cette séquence-là. C'était vraiment bon. Ensuite, il y a une espèce de super belle transition de la prise de soumission en octopus de Phoenix qui est comme pogné, puis que par la suite, il finit par se relever Ospreay, puis boum, il lande en crucifix. Un slam en crucifix qu'on a vu également beaucoup cette semaine. Hein. C'était le move de la semaine. C'était le move de la semaine. Hein. Tout le monde l'a fait, toutes les compagnies l'ont fait. Tente le pin, 1-2, simplement 2, mais ça lookait. Puis le sell aussi d'Ospreay à travers quand il était de même. Puis c'était beau. Ensuite, Phoenix, il enchaîne avec un espèce de moonsault de la deuxième. Il atterrit derrière Ospreay. Puis il fait fermer ses mains. Fait que là, on part en German suplex. Ça aussi, super bien exécuté. Super beau. Il le fait de temps en temps. Il fait pas tout le temps ce move-là, mais il le fait de temps en temps. Puis j'ai l'impression qu'il le fait pas à tout le monde. Puis avec Ospreay, c'est parfait. T'as pas meilleure personne pour avoir le timing parfait. Là. Ça l'enchaîne super bien. Puis là, il atterrit en plus en pont pour un pin. 1-2, simplement 2. Par la suite, Ospreay tente le Oscutter. Première fois, ça marche pas. Non. Deuxième fois, il réussit. Yeah. Fait que là, ça va sur le pin? Non, ça va pas sur le pin tout de suite. Ça va sur le Hidden Blade? Non, on décide qu'il monte sur la troisième. Et là, l'angle de caméra, c'était bon. Bravo au caméraman qui filmait ça. La réal était bonne. Parce qu'on est comme un peu à côté du ring avec la caméra. On regarde Ospreay.
Puis là, Ospreay, on voit qu'il regarde dans la foule ou qu'il y a Swerve Strickland. Fait que là, la caméra, cloum, va sur Swerve Strickland qui fait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis là, on comprend que Ospreay va essayer le Swerve Stomp pour faire un petit clin d'œil. On retourne à Ospreay qui fait check bien ça. Fait le Swerve Stomp, les 2 pieds dans Phoenix. Et là, il se dit c'est pas assez, je le sais. Il gagne jamais avec un Swerve Stomp. Fait que m'enchaîner ça avec un Hidden Blade pour finir sur mon move à moi. 1, 2, 3. Moi, j'en ai pas besoin de 800 finishers comme toi, Strickland. Je gagne tout de suite avec 2 finishers de même. Très bon match de Phoenix. Tellement bon. Et là, t'as Strickland qui monte sur le ring par la suite. Une espèce de confrontation face à face. Amicale, mais avec un peu de grudge quand même. C'est ça. Pas amical, mais du respect. Du respect jusqu'à temps que Ospreay décide. En tout cas, il a confiance en lui parce qu'il vole des mains. Vole la ceinture de Strickland. Strickland lui disait t'as pas la maturité et l'expérience pour être capable d'avoir 2 ceintures. Il s'est tourné de bord et pendant qu'il se tourne de bord, Ospreay pogne la ceinture, s'installe devant la caméra avec les 2 ceintures sur les épaules. Qui est comme... Il nous fait un petit clin d'œil aussi en le faisant. Là. Et là, redonne les ceintures. C'était... ça a bien construit. Moi, j'ai aimé ça. Puis là, après, t'as Strickland un peu fâché qui dit des petits secrets dans l'oreille. Mais qu'on entend parce la caméra est proche. Ah oui, j'ai aimé ça. Qui n'ont pas de micro, mais on entend tout ce qui se dit. Ça serait bon. Puis il fait t'es chanceux d'être mon ami parce que n'importe qui m'aurait fait ça. Il serait dans une tombe en ce moment. Et ça se termine comme ça. On construit la rivalité le match qu'on va voir à Forbidden Door. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire parce que moi je suis parti sur Ospreay ne peut pas perdre. S'il perd, comment il va perdre? Et s'il gagne, comment qu'on va faire pour que Strickland reste fort à travers cette défaite-là? Mais il lookait. Jamais ça, moi, Ospreay, 2 ceintures. Ça y faisait bien, je trouvais. Ouais, surtout ces deux-là. Là. Ouais, ces deux-là, ça faisait... Il lookait. Jamais bien ça. On pourrait les unifier pour avoir moins de ceintures, qui sait? À voir. J'ai pas l'impression que c'est le plan, mais on va voir. Et ça fait le tour de ce Dynamite qui était très bon. Des bons matchs. Tu sais, le match entre Phoenix et Ospreay, ça doit durer une vingtaine de minutes, si c'est pas plus. C'était très, très rythmé, très, très le fun à regarder. Absolument. Puis la fin qui construit le prochain match avec Strickland. Si vous cherchez un 2 heures de lutte à écouter au complet, ou 1h40 sans pause, allez écouter le Dynamite.